Et pour parler de l'accord entre l'Office national marocain de tourisme et United Airlines avec le lancement de la ligne directe Washington-Marrakech, nous sommes en direct de Washington avec Calvin Dark, analyste politique américain. Bonsoir. Bonsoir. Alors je disais en introduction, le lancement de cette liaison est une première. United Airlines devient la seule compagnie aérienne américaine à offrir des destinations directes vers le Maroc et l'Afrique du Nord. Quelle est votre première réaction à cet accord qualifié d'historique ? Oui, c'est vraiment historique. Ce matin, j'ai reçu une alerte d'un de ces services de deal pour les vols et voyages. Et le sujet de cette alerte, c'était l'accord entre United Airlines et l'Office national marocain de tourisme. Et c'était une très bonne nouvelle. Je crois que c'est le fruit d'une vision, une stratégie du Maroc sous le leadership de Sa Majesté pour investir dans l'avenir du Maroc, pour la croissance économique, pour l'amélioration d'infrastructures, en créant les partenariats, des accords comme ça. Alors, c'est une très bonne nouvelle ici aux États-Unis. Alors, ça a été annoncé, la ligne sera opérationnelle à partir d'octobre 2024, à raison de 3 vols hebdomadaires. Alors, peut-on parler d'une marque de confiance renouvelée entre Rabat et Washington ? Oui, j'ai pensé aussi que je suis américain et je partage mon temps entre les États-Unis et Rabat au Maroc. Et toujours la question que je reçois de mes amis, ma famille, mes collègues, Calvin, le Maroc, c'est sur mon bucket list de pays que je dois visiter. Quand est-ce que le meilleur moment? Quelle ville? Et je crois que cet accord répond à cet intérêt. Et ça va vraiment accroître les échanges entre les États-Unis et le Maroc. Et je crois que c'est possible grâce aux relations de très longue date au niveau économique, stratégique et politique. C'est pas juste quelque chose qui est né aujourd'hui, mais il y a beaucoup de travail derrière ce développement pour que ça soit possible. Eh bien, à travers ce vol, même les voyageurs qui proviennent des États-Unis pourront atteindre l'Afrique du Nord d'une façon directe et peut-être même qu'à partir du Maroc, les Américains pourront aussi se rendre dans d'autres pays d'Afrique et d'Afrique du Nord. Donc, c'est une porte pour toute l'Afrique en réalité. Oui, bien sûr. Je sais aussi qu'il y a un intérêt aux États-Unis, surtout par le diaspora afro-américain, pour plus de vols directs entre les États-Unis et le continent. Et le Maroc est déjà un hub. Sa position géostratégique est unique et ça contribue à ce rôle du Maroc. Et je veux dire aussi que j'ai vu dans l'annonce que le modèle de l'avion, c'est vraiment important aussi parce que je cite le swankiest model de l'alerte en anglais que j'ai lu, c'est-à-dire qu'un espace considérable est consacré à des sièges de luxe. Et ça va attirer l'attention des gens qui cherchent des vacances de luxe avec des destinations comme Marrakech. J'espère que je peux tester pour vérifier que c'est vraiment de luxe. J'en suis sûr qu'il est, mais je dois le tester en tout cas. Alors Calvin Dark, vous serez le premier à nous dire si cet avion a été luxueux et bien confortable. Merci pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Merci.